Téléphoner, se connecter à Internet, regarder des contenus numériques, recevoir ou envoyer de l'argent, acheter ou vendre via Internet et de plus en plus, obtenir des pièces et exécuter des formalités administratives à partir d'un simple clic sur son ordinateur portable, son mobile ou sa tablette tactile. Des commodités offertes par les avancées technologiques, certes, mais aussi et surtout les acquis de l'avènement d'une économie numérique. Le Sénégal occupe une place très honorable dans le continent dans le domaine des télécommunications. Le Sénégal a une très bonne infrastructure de télécommunications, donc ça c'est un fondamental qui est assez solide. Ce que nous voulons au Sénégal, c'est que le secteur des télécommunications puisse jouer pleinement son rôle dans le développement de l'économie numérique. Depuis l'élection de son Excellence le Président Macky Sall, la volonté politique de l'État est de faire de l'économie numérique un levier essentiel pour le développement économique et social du pays. On compte aujourd'hui 14 millions de téléphones mobiles entre les mains des Sénégalais. Un véritable boom, une explosion du mobile dans le quotidien des Sénégalais. En même temps, l'accès à Internet connaît une croissance très positive de l'ordre de 57%, soit un taux de pénétration de 27%. Il est donc question aujourd'hui d'une transition numérique, mieux de l'avènement d'une véritable économie de la connaissance, une économie de l'immatériel fondée sur la circulation des flux d'informations. Des mutations décisives sont notées dans le secteur des télécommunications dans un contexte marqué par une libéralisation plus poussée. S'y ajoute un environnement international caractérisé par la mondialisation et la globalisation des échanges, mais aussi par le développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication. Résultat, on note une convergence stratégique entre l'informatique, l'audiovisuel et les télécommunications. Les infrastructures constituent dans ce secteur ce que les routes constituent dans le transport. Cela veut dire que sans les infrastructures, on a beau essayer de faire des services, on a beau essayer de faire des innovations, toutes ces choses-là passent par les infrastructures. Or, le Sénégal, quand même du point de vue au niveau international, on est quand même suffisamment outillé avec l'arrivée de 3 câbles sous-marins. Donc, au niveau de la bande passante internationale, on est bien outillé. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir un leadership fort du président de la République qui entend faire de l'économie numérique un puissant vecteur de création de richesses et d'accélération de la croissance. C'est une volonté forte du président Macky Sall, bien avant son accession à la magistrature suprême, c'est quelque chose qu'il avait déjà déclaré. Aujourd'hui, le Sénégal également s'est doté d'un cadre juridique avec un nouveau code des télécoms depuis 2011 qui réaménage un tout petit peu la gouvernance et la régulation du secteur des télécoms. Ces réformes aujourd'hui sont complétées par des réformes organisationnelles avec la mise en place au niveau du ministère de la Direction générale de l'économie numérique. Et, il faut aussi noter que depuis quelques temps, il y a des changements qui sont opérés au niveau du régulateur en termes de gouvernance au niveau du collège de régulation et de la Direction générale qui aujourd'hui montre un engagement beaucoup plus déterminant. Dans l'économie numérique, on utilise les données personnelles. Les données personnelles constituent la matière première. Et nous, notre rôle, c'est de protéger, de veiller à l'utilisation de ces données personnelles. Donc, vous voyez, on a un rôle important à jouer dans l'économie numérique. Mais aussi, on doit donner confiance aux utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir confiance pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire de l'e-commerce, pour pouvoir échanger. S'ils n'ont pas confiance, il n'y aura pas de développement de l'économie numérique.
Notre rôle, c'est d'arriver à leur donner cette confiance. Après les utilisateurs, on doit donner confiance aux investisseurs. Parce que l'économie numérique, c'est du business. Quoi qu'on dise, c'est du business. Donc nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que les investisseurs aient confiance à l'environnement du Sénégal pour pouvoir venir s'y investir. L'évolution du secteur des télécommunications au Sénégal laisse apparaître un dynamisme sans précédent. En 2002, les revenus du secteur des télécommunications au Sénégal représentaient 4% du produit intérieur brut. 10 ans plus tard, en 2012, ce poids a quasiment doublé pour atteindre 13% du PIB. Cela grâce à l'apport des services émanant des mobiles. Un secteur à fort potentiel de création d'emplois, surtout jeunes, malgré les difficultés du moment. bon li ma ciy gis mooy wax dëgg yàlla lu mu bon wàññi na ay semaines parce que am na ci ñoo xam ne nag doon nañ jàngatuñ léegi ñoo ngi jaay téléphone am na ci ñoo xam ne doon nañ jàngatuñ ñoo ngi jaay ay accessoires ku ci nekk lii sa wërsëg yaa ngi koy lekk quoi ñun nag bien que vrai ñun loolu lañ xam quoi parce que ñun dañoo judd rek xam business mooy ñu faciliter ñu dugg aéroport téléphone yi teg ko ci temps xam nga frontière bi tamit ñu jéem a fexe ba chinois yi ni muy duggee ñu xool nan lay duggee quoi parce que da ngay jënd téléphone original nga toog une semaine ñu andi la chinois yow ngay jaayee comme nattuwaay yi da ngay jaayee 340 000 ñu andi la chinois di ko jaayee 60 000. te téléphone yi léegi doxatul léegi téléphone da nga gis à 340 000 ay 10 000 francs yi nekk les clients yi sax balaa ñu la koy fay dañuy sonn. beneen ndaw li ko war a gën a dëgëral mooy état bi xool rek parce que état moom bu nekkee ci réew ndaw yi ne fa ndaw yi ñoom li nga xam mooy seen préoccupation totale mooy liggéey kon donc bu gisee secteur boo xam ne leer na mooy secteur bii ngir indi créer emploi secteur bi war na mën a def ay investigation dugg ci biir xool ba xam nan la war a mën a def ba jàppale ñu pour que jeunesse bi mën ci bénéficier wu parce que liggéey ndaw rek moo ko mën a def. Comme pour le marché des téléphones mobiles, celui des ordinateurs et accessoires informatiques est aussi marqué par la présence de revendeurs localisés, pour la plupart ici, sur l'avenue Blaise Diagne, une véritable bourse de l'informatique. Je pense que j'ai fait un peu j'ai été dans certains pays africains, j'ai vu mais le Sénégal il fournit des appareils de qualité et c'est vraiment très intéressant. Ce que nous utilisons, l'appareil nous sert à nous connecter, à être en contact avec les autres, à échanger des supports de cours, à faire aussi des recherches et ça nous met en contact avec des ressources dont nous ne disposons pas dans nos bibliothèques. L'État essaie un peu de généraliser l'utilisation dans des universités à ce que l'accès soit gratuit, l'accès Wi-Fi, l'Internet, que ça soit gratuit, que les gens se connectent et qu'ils soient en contact avec les autres. S'ils pouvaient subventionner peut-être les matériels informatiques, parce qu'on voit qu'il y a plus d'importation de matériel informatique et ça fait quelque chose aussi au Sénégal. Donc on fait notre participation au Sénégal. L'État peut faire quelque chose aussi. Subventionner d'une part, si c'est possible, ça fera l'affaire. Bien sûr, on va créer d'emplois parce qu'on va ouvrir bien d'autres choses, bien d'autres succursales et on aura besoin de d'autres jeunes. Waaw moment bi moom mënuñu wax mi ngi dox comme ni mu daan doxee autant quoi parce que concurrence bi bëri na surtout concurrence bu déloyale bi tuuti quoi parce que ñi nga xamante ni dañuy ubbi boutique bi di fay ay taxes ak yooyu noonu ak ñeneen ñu ko du def dafa bëri daal. État bi moom li mu gën a mën a def li ci ëpp solo mooy encadrement rek encadrer milieu bi rek moo si am solo daal bu encadrer milieu bi rek daal li ci des moom. Inch'Allah dina baax na encadré milieu bi mooy li ma doon wax léegi rek ñu nettoyé ko su ko defee ñu xam société yu formelles yeeg yu formelles yi ñu mën leen ràññee quoi su ko defee ñu mën a am benn lisibilité bu leer daal ci entre les sociétés. Donc il faut un cadre de concertation entre
les acteurs qui sont là à Tilène, parce que là c'est la base de l'informatique ici actuellement. Donc il faudra qu'on se concerte avec les autorités, ce qui représente l'État. On ne peut pas dire que ça ne marche pas à 100%, mais ça ne marche pas comme on le voit ici. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter toujours au petit truc là, surtout au niveau des appels d'offres là. La majeure partie de ces gens-là ont des problèmes, parce que c'est un peu compliqué. Et c'est des gens qui viennent du secteur informel. Ils n'ont pas suivi de formation. Donc il faut faciliter les appels d'offres. Créer un truc spécial pour les commerçants qui sont là. Quand on parle d'INTIC, c'est Internet. C'est Internet. Ça veut dire qu'il nous faut avoir des accès à Internet à haut débit. Tant qu'on n'a pas ça, on n'y est pas. On va être dans les balbutiements, mais on n'est pas acteur fort. On ne peut pas être acteur fort si nous n'avons pas le haut débit qui existe et qui soit accessible. Il faut les deux. Il faut qu'il existe, il faut qu'il soit accessible. Il faut faire en sorte aussi que le pays soit raccordé au reste du monde, pas par une seule voie, par au moins les deux voies. Jusqu'à récemment, je crois que jusqu'au moment où je parle, je ne suis pas encore informé que nous ayons un câble autre sur lequel le pays est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons une rupture au niveau du backbone, le pays est en rupture. Le Sénégal a vécu ça au temps de Wade. Hein. On a eu, pour des mouvements d'humeur, de grève, le pays a été bloqué Internet pendant 2 jours. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous savez, le secteur de l'économie numérique, il est composé à la fois de l'industrie des TIC, mais également c'est un secteur qui est transversal, c'est-à-dire c'est un secteur qui constitue un instrument de compétitivité et de performance pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc il faut jouer sur ces 2 leviers-là. Sur le premier levier, je pense que c'est surtout au niveau des services que le Sénégal peut se positionner. Je crois qu'aujourd'hui, on gagnerait à soutenir la recherche-développement, on gagnerait à soutenir l'innovation, parce que nous avons, comme je l'avais dit, un excellent capital humain. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'un des leviers qu'on devrait actionner pour que le Sénégal se positionne bien dans le numérique, c'est le volet innovation, le volet recherche-développement. Nous avons commencé à le faire. Des initiatives au niveau du fonds du service universel, au niveau de l'ARTP, des initiatives au niveau de l'incubateur CETIC, des initiatives au niveau même de Sonatel Orange qui commence à ouvrir malgré tout en fait un certain nombre de boîtes à outils. Le Sénégal pour tirer pleinement profit de cette économie numérique. Et pour ce faire, il va falloir définir des axes bien précis. Ces axes sont bien définis, bien fixés dans la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Il s'agit principalement de mettre partout des infrastructures, parce que ces services, ces technologies de l'information et de la communication, la finalité c'est quoi? Ce sont les usages. Et les usages sont destinés à la population. Donc il va falloir mettre partout des infrastructures pour que l'accès soit non seulement partout, mais à la portée de toute la population. Et de cela, il va falloir aussi passer à la sensibilisation. Parce que au Sénégal, nous nous rendons compte par exemple qu'il y a énormément de services qui existent, mais qui sont ignorés par les populations. Donc il va falloir faire de la promotion, de la vulgarisation de l'utilisation de l'Internet, et ceci non seulement dans la langue officielle, mais aussi dans les langues parlées dans notre pays. À côté du ministère de tutelle, sous l'appellation des postes et des télécommunications, évoluent un certain nombre d'acteurs que sont l'ARTP, la DIE, la Commission de protection des données personnelles. Le premier enjeu, c'est l'emploi. Il faut qu'on arrive à faire des TIC, et surtout de l'économie numérique, une priorité en vue de gagner la bataille
de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive au Sénégal à avoir une génération d'ingénieurs de haut niveau à partir d'une formation sérieuse basée sur les nouvelles technologies. Et cette génération pourra maintenant nous assurer des services, mais également nous permettra d'avoir ce que j'appelle notre souveraineté numérique. Au Sénégal, ce qui nous manque actuellement, c'est notre souveraineté numérique. On est des consommateurs des équipements qui nous viennent d'ailleurs. On est des consommateurs des applications développées par d'autres. Tout à l'heure, je parlais d'une génération d'ingénieurs sénégalais. Même si, par rapport au premier point, aux équipements, on peut être confronté à des difficultés financières. C'est-à-dire, les équipements nécessitent le montage d'usines, de la matière première. Tout ça, ça peut être des freins pour un pays en développement comme le Sénégal. Mais le développement d'applications, ça c'est de l'intelligence. Les Sénégalais sont aussi intelligents que les autres. Il suffit seulement qu'on crée un cadre, et ça c'est l'enjeu principal. Il faut qu'on crée un cadre permettant aux jeunes Sénégalais d'être bien formés et de pouvoir maintenant entrer comme ailleurs et de pouvoir développer maintenant des applications pour les Sénégalais. Ça a commencé. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a quelques Sénégalais qui ont commencé à mettre sur le marché des applications utilisées même par les grands groupes industriels de l'Internet. Mais il faut que ce soit beaucoup plus large. Voilà. Quand on arrivera à ça, on pourra maintenant parler de l'économie numérique, parce qu'avoir une économie numérique et dépendant des autres, ça ne sert à rien du tout, on restera toujours consommateur. Entre autres missions, l'ARTP est chargée de doter le secteur des télécommunications et des postes d'un cadre réglementaire efficace et transparent, favorisant une concurrence loyale